bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te présenter mon top 3 des mascaras sortis en 2016 qui s'achètent en grande surface. Donc c'est une idée que j'ai lancée sur Instagram et qui a été approuvée par certaines filles. Donc je vous remercie les filles de commenter mon Instagram, ça fait toujours super plaisir. Et même pour toutes celles qui commentent mes vidéos d'ailleurs, ça me fait toujours super plaisir. Et donc même si l'année n'est pas encore terminée et que je suis sûre qu'il y a des nouveautés qui vont arriver pour Noël, etc. Je me dis que c'est quand même bien d'y voir un peu plus clair parce que certaines filles me disent « Oh mais je sais plus, je ne sais plus !» Tu me parles de tellement de mascara dans tes vidéos que je ne sais plus. Donc je me suis dit, je vais faire une première vidéo top 3 pour ceux qui se vendent en supermarché pour entre guillemets les moins chers. Et ensuite je ferai une vidéo top 3 pour ceux qui se vendent en parfumerie et qui sont un petit peu plus coûteux. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste ici à Koa's Food 2 pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. etc. Et n'oublie pas non plus de télécharger mon guide sur le maquillage gratuit, mon ebook complètement gratuit sur le maquillage de jour. Donc c'est partoche. Quick update. À la fin de cette vidéo, il y a une petite surprise, donc je te conseille de rester jusqu'à la fin. Donc je vais faire comme dans les émissions télé, je vais commencer du 3e jusqu'au 1er, donc c'est-à-dire du moins bien des meilleurs jusqu'au meilleur des meilleurs. Tout ça pour faire monter le suspense, parce qu'on est toutes comme ça, on est hyper fébrile, je n'arrive même plus à parler, voilà. On est dans les starting blocks. C'est parti. Le mascara qui est sur la 3e marche du podium, c'est le Volume Reveal de Bourjois. Donc c'est un mascara que j'affectionne tout particulièrement parce que je l'ai même inclus dans un de mes giveaways. C'est vraiment un mascara qui est génial. Donc c'est un mascara de chez Bourjois. Sur le coup je me suis dit bon bah tout ce qui est le plus normal, sauf qu'il a quand même un petit miroir grossissant ici et c'est hyper pratique pour s'appliquer le mascara. Vraiment en fait sur le coup je me suis dit bon bah c'est bien, c'est un plus. Mais maintenant je me rends compte qu'avec tous les mascaras que j'utilise, je suis toujours comme ça, en train de me dire bon bah je vais l'appliquer et ensuite je réalise qu'il n'y a pas de miroir. Mais ce miroir là il est vraiment super bien, il est grossissant et tout. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait de lui un meilleur mascara? Of course not. En fait c'est un mascara qui est conçu pour créer du volume révélateur de cils. Et moi c'est pas pour ça que je l'aime parce que je trouve qu'il donne beaucoup plus de longueur que de volume. En fait c'est une brosse avec des picots, donc c'est une brosse en plastique et je déteste les brosses en plastique. Mais cette brosse, il faut dire qu'en fait je déteste les brosses en plastique. Pourquoi? Parce que d'habitude je trouve que ça fait mal aux yeux, ça attrape pas vraiment bien les cils et ça fait mal aux yeux. Moi ça me fait toujours mal à la ligne d'eau supérieure en fait, parce que j'essaie vraiment de le mettre à la racine du cil et donc du coup à chaque fois ça me pique et ça m'énerve. Mais en fait non. Et cette brosse en fait elle permet vraiment d'attraper les cils, donc du coup de la racine jusqu'aux pointes. Ça applique en fait le produit de manière uniforme jusqu'aux cils. Donc du coup moi c'est vrai que j'ai de longs cils en ce moment. D'ailleurs j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. C'est surtout en fait qu'ils sont assez blancs quand même au bout. Et donc du coup on voit pas qu'ils sont aussi longs que ce qu'ils sont en réalité. Et grâce à ce mascara il applique en fait le produit jusqu'à la pointe sans faire de paquet. Et ça donne vraiment une illusion de cils plus long. Par contre en ce qui concerne le volume, je trouve pas du tout qu'il donne plus de volume. Enfin pas du tout. Je veux dire ça fait pas non plus des cils d'araignée, mais ça donne pas un volume exceptionnel par rapport au mascara que je vais te présenter juste ensuite. Du coup c'est pour ça que je le mets sur la 3e marche du podium. Mais il est vraiment super, il coûte pas cher, il se vend en grande surface. Donc voilà, il méritait vraiment d'être sur ce podium malgré sa brosse avec des picots. Et ce que j'aime surtout, donc ça c'est le cas pour tous les mascaras que je vais te présenter, parce que comme je te le disais juste avant, moi j'applique le mascara vraiment très près des cils pour que ça puisse donner vraiment un effet de volume et un effet de longueur. Et donc du coup j'en mets toujours de partout sur mes fards à paupières, sur mes paupières etc. Et ce que je déteste c'est le mascara qui reste sur les fards à paupières. L'astuce c'est d'attendre un peu que ça sèche et de le retirer avec un coton tige sec. Mais il y a certains mascaras, même quand on fait ça, ça ne s'en va pas et ça fait des traces noires et c'est horrible et ça gâche tout le maquillage. Et les 3 mascaras que je vais te présenter, ça fait pas du tout ça. Ça sèche en 2-2, on retire avec le coton, ça enlève même pas les fards et emballer c'est pesé. Le deuxième mascara que je te présente c'est le Faux-Cils Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Donc celui-ci il a en fait des fibres qui permettent d'allonger encore plus les cils. Et il a également une brosse en plastic. I don't like it usually. D'habitude j'aime pas ça, mais j'ai aimé aussi ce mascara. Pourquoi? Parce que moi en fait j'aime beaucoup les yeux en amande et j'essaie toujours de faire un maquillage qui me fait les yeux le plus en amande possible. Et donc du coup en fait avec cette brosse vraiment ce qui est bien c'est que ça étend surtout les cils de l'extérieur. Alors bien sûr il faut aussi étendre les cils sur le centre parce que si on a des cils rigikila et que là on a juste des antennes d'abeilles, des antennes d'abeilles. Pareil que l'autre, si on en met partout, on peut l'effacer directos. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut l'utiliser très très bien sur les cils du bas, ça fait pas de paquet et ça les allonge. Alors aussi, j'aime pas trop quand les cils du bas sont trop allongés, donc j'évite d'exagérer la chose. Mais pour les cils du bas, c'est aussi un super mascara. Donc les mascaras de chez L'Oréal, je crois qu'ils sont aux alentours de
entre 15 et 18 euros, ça dépend des modèles. Celui-ci je me rappelle plus, donc je vais mettre en bas tout, bien sûr, avec les liens, tout ce dont je vous parle, pour que vous puissiez voir les prix. Alors je vous avoue que moi il y a un truc que je comprends pas trop, c'est L'Oréal, tous les mois ils sortent limite un nouveau mascara qui est de la même gamme qu'un précédent mais avec un petit nom supplémentaire, genre là, Papillon. Donc Papillon Sculpt. Donc voilà, j'avoue que je connais pas exactement toutes les différences, mais c'est vrai que j'en ai testé des précédents qui n'étaient pas aussi bien que celui-là. Donc c'est pourquoi il est à la deuxième place de ce podium imaginaire sur les mascaras de grande surface, puisqu'il allonge, il est extrêmement noir et il donne du volume. Donc voilà, il est très très bien, mais c'est pas encore le top du top. Et enfin, la première marche du podium est attribuée à... Si tu regardes mes vidéos, tu le sais. Au volume million de cils fatal. Donc ça c'est encore un truc comme je te le dis, hein, le volume de cils fatal, volume million de cils féline, il y en a eu tellement. Le féline autant je l'ai pas du tout aimé. Enfin c'est pas que je l'ai pas du tout aimé, mais je l'ai pas trouvé terrible. Mais celui-ci est vraiment bien. Et la brosse, c'est une brosse en plastique. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Colline? Ton top 3 est fait de brosses en plastique. Et ben oui, ben franchement je ne sais pas. Je crois que je peux même plus dire que j'aime pas les brosses en plastique, parce que toutes ces brosses en plastique, elles ont porté leurs fruits. Donc c'est une brosse en plastique avec beaucoup de picots de différentes tailles qui permettent vraiment de bien attraper les cils. Donc c'est le mascara que je porte de manière actuelle. Donc là par contre il est un petit peu vieux, mais je trouve qu'il donne vraiment un effet faux cils. Faux cils mais naturel quand même. Le truc que tu te dis mais elle porte des faux cils ou si c'est vrai cils. Et quand tu dis que c'était vrai cils, les gens sont juste là. Donc du coup c'est vraiment l'un de mes préférés. Il tient super bien sur la journée, il s'effrite pas, il fait pas de petites poupites noires sur les joues. Il peut avoir tendance, il se peut, mais c'est pas obligatoire, mais il se peut que parfois il se transfère un petit peu sur la paupière supérieure si vous avez la peau grasse ou si vous avez chaud. Mais ça me le fait que depuis pas très longtemps, et pourtant il fait moins chaud maintenant que cet été. Donc il faut que je le dise quand même. Mais malgré ça, il est quand même sur la première marche de mon podium. Il donne beaucoup de volume pour le coup. Et il allonge les cils et il est extrêmement noir. Il donne peut-être parfois un tout petit peu trop de volume sur les cils du bas. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique en haut des deux côtés. Ensuite je fais une deuxième couche des deux côtés. Et là à partir de la deuxième couche je le retrempe pas dans le tube et je l'applique sur les cils du bas pour pas avoir un effet trop too much. Mais il est définitivement sur mon podium du top 3 des mascaras sortis en 2016 vendus dans les supermarchés. C'est quand même une catégorie assez restreinte, je vous l'accorde. Donc comme je pouvais pas non plus rester comme ça sur un top 3 et dire que c'est les meilleurs des supermarchés, parce que c'est pas forcément les meilleurs des supermarchés, il y en a aussi d'autres qui sont sortis les années présentes et qui sont très bien. Et d'ailleurs pour ceux qui sont sortis en 2015, je voulais citer le Extra Wow Lash de Rimmel qui ne coûte que 6 ou 7 euros il me semble, et il est super. C'est une brosse normale et j'ai en effet déjà une vidéo, donc je vous la mettrai ici ou dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir. Mais il est vraiment génial, il transfère pas, il tient super bien, il est très noir, il donne du volume, il donne de la longueur. Il est génial, il réussit mon test, parce qu'en fait moi mon test c'est que pour qu'un mascara il soit bien, il faut que je fasse ça et que mes cils touchent mes sourcils. Je le mets quand même dans cette vidéo parce que je me dis c'est important que tu le saches qu'il est super bien, même s'il est sorti l'année dernière. Et en plus voilà, il est vraiment méga pas cher et il est vraiment génial, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et un autre aussi qui est super bien, qui est sorti en 2015, c'est le Superstar de L'Oréal. Donc lui en fait c'est un mascara avec double embout, un côté blanc et un côté noir qui a aussi des fibres, et celui-là il est... Franchement, s'il était sorti en 2016, il serait vraiment sur mon premier, il serait sur le podium, genre number one quoi. Il est vraiment super bien, il tient super bien, il donne du volume, il donne de la longueur. This is the best. Donc maintenant, venons-en à la petite surprise que je t'ai annoncée en début de vidéo. J'organise un concours avec la marque M de Beauté. Donc si tu t'en rappelles, je te l'ai présenté dans ma vidéo sur les astuces pour faire pousser les cils. Et ça faisait 10 semaines que j'étais en train d'essayer le sérum M2 Lashes de M2 Beauté. C'est un sérum qui permet de faire pousser les cils et j'avais déjà vu des améliorations en fait sur mes cils. Mais là en fait les améliorations elles se voyaient surtout à partir de la 16e semaine, que j'ai largement dépassé, et je trouve que mes cils ont vraiment grandi. Donc du coup j'ai pas de photos avant après, mais laisse-moi te dire que j'ai des cils qui sont géants, tout ça seulement grâce
à ce petit sérum. Donc avec la marque on avait décidé de faire un concours. C'est un sérum qui l'air de rien coûte juste une blende. Je crois qu'il coûte environ 150 €. Donc du coup je mets en jeu dans cette vidéo un sérum M2 Lashes. Donc c'est au format tester. Alors je sais pas si c'est le même format que celui-ci ou si c'est un format plus petit, je sais pas du tout, ça je peux pas vous dire. Mais en tout cas c'est un format qui vous permettra de le tester pendant plusieurs mois parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de produits en fait à appliquer. Je vous laisse aller voir la vidéo où je vous explique tout sur ce sérum. Donc pour participer à ce concours et tenter de remporter du coup le sérum pour faire pousser tes cils à l'extrême M2 Lashes, c'est très simple, il y a 3 règles à suivre. Tout d'abord il faut être abonné ou s'abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas encore le cas, tu peux le faire juste ici. Deuxièmement, il faut partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook ou sur Twitter. Pas sur Instagram, pas sur Snapchat. Donc surtout n'oubliez pas de mettre vos profils Facebook ou Twitter selon ce que vous avez utilisé en public afin que je puisse vérifier et voir si vous avez bien respecté les règles. Et enfin, troisième règle, il suffit de commenter sous cette vidéo, me dire que tu participes et me dire le réseau et le nom du réseau que tu as utilisé. Par exemple, moi, oui, je participe et j'ai participé sur Facebook avec mon Facebook qui s'appelle Colaswood. Et j'ai vraiment un Facebook qui s'appelle Colaswood, tu peux aimer ma page si tu veux. Donc voilà, je répète les règles, être abonné à ma chaîne YouTube, partager cette vidéo sur ton Facebook ou sur ton Twitter en public afin que je puisse vérifier. Et enfin, commenter sous cette vidéo pour me dire que tu participes et me dire sur quel réseau tu as participé. Ce concours va durer une semaine pile, donc il se terminera le 6 novembre à minuit. Et les résultats seront annoncés entre le 7, donc c'est-à-dire entre le lundi 7 et le mercredi 9, sur Instagram, sur Facebook et sur mon Snapchat en direct comme d'habitude. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que vos réseaux soient ouverts afin que je puisse vraiment vérifier et que ça ne vous passe pas sous le nez, parce que le dernier concours, c'est ça qui s'est passé, j'ai sélectionné quelqu'un et c'est passé sous son nez parce que son Instagram ou son Facebook, c'était quoi, son Instagram, c'était sur Instagram la dernière fois et il n'était pas ouvert, donc du coup floute. Et bien sûr j'enverrai un message direct à la personne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou sur Twitter, pour la prévenir qu'elle me donne son adresse, etc. Donc voilà, je crois que maintenant j'ai terminé. Ah non, je voulais vous dire un truc. Alors si vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais je suis fiancée. Donc en fait ça fait 100 ans, ça fait 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines que je suis fiancée. Mais il y a qu'hier que je suis allée récupérer ma bague parce que j'ai les doigts les plus petits du monde. Donc voilà, c'est juste une petite aparté parce que je me dis que là maintenant vous allez voir ma bague partout. La fille qui exagère pas. Non mais bon voilà, je veux dire, j'ai une main gauche, je peux pas l'oublier. Donc voilà, c'était pour vous dire, partagez mon bonheur. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, merci beaucoup pour votre soutien. Et bonne fête d'Halloween au fait, bonne fête d'Halloween. Et n'hésitez pas à aller voir mes précédents looks, surtout mon look licorne qui est mon look préféré de l'année. Je vous le dis direct, c'est mon look préféré de l'année. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bienvenue sur Colaswood 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hyper féerique pour Halloween, un maquillage